Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope mensuel du mois de juillet pour les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. Donc là, je bats les cartes parce que les vidéos font beaucoup plus de 3 minutes. Donc, je peux battre les cartes. On n'est plus à une minute près. Il n'y a pas de temps défini. Ça va être selon ce que les cartes ont à nous dire. Pardon, ouf, je bégaye. Donc, pour les poissons, pour le mois de juillet. N'oubliez pas de suivre ma page ainsi que la page, le compte Instagram et la chaîne YouTube pour être sûr d'avoir les taroscopes au cas où je disparaîtrai de Facebook. Allez, c'est parti pour les poissons, pour le mois de juillet. Bien entendu, ça reste général, vous ne prenez que ce qui vous parle. On a le boomerang. Donc, je prends les deux oracles des miroirs et mon propre oracle. Allez, donc, on a... Donc, les cartes sont pas très bavardes. Décidément. Allez. Pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Culpabilité, le temps, l'hérédité. Ok. Ensuite, le deuxième oracle pour les poissons pour le mois de juillet. La tranquillité. Alors, on a l'impression que vous pourriez revivre une situation un petit peu difficile. Ou alors, vous êtes en plein dedans. Il y a quelque chose là qui n'est pas forcément très agréable. Et vous avez l'impression que ça évolue lentement et que vous avez bien besoin d'apporter des changements ou que vous avez besoin que la situation change, évolue pour retrouver de la sérénité, car il semblerait que là, vous vous sentiez un petit peu coincé dans une situation, que vous vous sentiez un petit peu isolé, un petit peu seul, un manque de soutien de la part de vos amis, de votre entourage proche. Allez, une autre carte. Après, on va recouvrir. Là, je prends 4 cartes de chaque jeu pour voir déjà faire une première synthèse. Et puis après, on va recouvrir. Et on a l'évolution. Donc, on voit bien là que vous avez besoin d'une évolution. Allez, avec mon oracle pour les poissons pour le mois de juillet. Hop là, voilà. Alors, on a le retard. Ensuite, voilà. Liberté, compromis, chance imprévue. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui pourrait être, soit qui est déjà compliquée à l'heure actuelle et qui va aller en s'améliorant sur le mois de juillet, soit c'est quelque chose qui pourrait arriver en juillet et qui mettra peut-être un petit peu plus de temps à se décanter, à évoluer. Donc, il y a, en fait, c'est comme si on vous disait qu'avec le boomerang et la culpabilité derrière, c'est comme si on vous disait que vous avez l'impression de ne pas récolter le fruit de votre travail. C'est comme si vous faisiez des efforts et puis que finalement, il n'y a rien qui vient en retour. Et on vous dit que vous allez devoir faire preuve de patience parce que les changements vont arriver, l'évolution va se faire, mais lentement. Donc, il faut pas être... Il faut être patient, il ne faut pas être dans l'impulsivité, il faut prendre le temps et il faut prendre son mal en patience. Comme on dit, il y a vraiment ce sentiment de... C'est comme si vous vous sentiez un petit peu seul, un petit peu coupé du monde et vous avez du mal à affronter ça, vous avez du mal à surmonter ça. Et en fait, je pense que c'est pas quelque chose de négatif en soi, où des fois on a besoin de se retrouver un petit peu seul, de se reconnecter avec soi-même, de faire un petit travail d'introspection pour justement voir vers quoi on veut aller, comment on peut changer les choses. Est-ce que les gens qui sont autour de nous sont fiables, sont de confiance, sont honnêtes, sont sincères? Et on voit bien que il y a quand même un imprévu là qui va arriver. Alors le compromis, la chance, la liberté, ça veut dire qu'il y a un accord. Alors le compromis, ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à un travail en CDD, ça peut être par un accord suivant la situation et suivant ce que vous attendez. Et on voit que c'est un imprévu, donc ça peut arriver après une période de lenteur, ça peut arriver parce que la chance revient. Et on vous dit que ce compromis, que cet accord dans le temps, puisqu'on a la carte du retard également, eh bien, ça va vous permettre de retrouver une certaine liberté. Donc, un début de mois peut-être pas forcément
terrible, où vous pourriez avoir l'impression d'être un peu seul, mais il y a quelque chose qui va faire que les choses vont pouvoir évoluer de façon plus ou de manière plus positive. Alors, on va recouvrir un petit peu l'enfermement, l'amitié pour voir ce que ça nous dit. On va pas recouvrir l'évolution. Si on peut recouvrir pour voir effectivement si l'évolution va être quelque chose de positif ou pas. On a la loi. Donc la loi, ça peut vouloir dire que soit effectivement vous allez avoir des démarches à faire, des choses à mettre en place pour retrouver un équilibre. Soit il y a des démarches administratives et juridiques qui vous compliquent un petit peu la vie. On a la fatalité. Donc là, on voit bien, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit il y a peut-être des démarches à faire pour terminer quelque chose. Alors, ça peut être par exemple une démission, une rupture conventionnelle, un licenciement. Et on voit qu'il y a un compromis là qui va être trouvé par rapport à ça. Dans le cadre du travail, l'amitié, ça peut représenter les collègues. Et peut-être que justement, vous ne vous sentez pas assez apprécié dans ce que vous faites. Ça peut vouloir dire ça également. Allez, on va recouvrir les deux autres, si les cartes veulent bien tomber. Sinon, je vais aller les chercher. Allez, on a le boomerang, pareil. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui est en lien avec soit avec le passé, soit par rapport aux efforts que vous faites. Et on va voir là si l'évolution, justement, le retour est plus positif qu'en début de jeu. Ah, voilà, on a la famille et le cadeau. Donc, je pense que c'est une mauvaise période, mais ça va s'améliorer, puisqu'on voit qu'il y a vraiment le retour du cadeau. Donc, l'univers va revenir vers vous, en tous les cas, va vous aider, va vous permettre peut-être de récolter justement le fruit de vos efforts et pouvoir passer à autre chose. Alors, ensuite, hop, on va prendre celle-ci. Bah tiens, on a le contrat. Donc, on voit bien qu'il y a soit des démarches, soit de nouveaux engagements, des signatures, des officialisations. On a la trahison qui ressort. Hop là, il y en a trop. On voit bien que par rapport au boomerang et à la culpabilité et le contrat et la trahison, on a vraiment l'impression que finalement... vous n'êtes pas récompensé et vous avez le sentiment d'être trahi parce que les choses n'évoluent pas ou alors on vous a promis quelque chose et puis ça n'arrive pas. Alors la promesse, ça peut être un engagement professionnel, matériel, financier ou relationnel ou amoureux ou autre. Hein. Et alors on a quoi? La clairvoyance et la séparation. Donc il faut suivre votre intuition et en fait il faut quitter vraiment ce qui ne vous convient plus. Alors je vais juste recouvrir là la trahison. Là j'aurais pu recouvrir aussi la fatalité pour voir. On va recouvrir la trahison pour voir. Mais là en fait moi j'ai l'impression que la trahison c'est par rapport au temps. C'est-à-dire que vu que les choses n'avancent pas, vous vous sentez trahi, mais il n'y a pas, c'est pas de la part d'une personne en particulier. On va regarder. Ouais, on a le compromis. C'est comme si on vous disait que il y a des promesses qui n'allaient pas être tenues et peut-être aussi des accords qui ne vont pas être respectés. Et c'est pour ça que derrière, il y a un imprévu. Donc, il y a peut-être un changement un changement d'avis, un changement de position qui va justement vous rapporter un petit peu plus de positivité. Derrière, on a la naissance, la chance aussi et le retour de la projection, la sexualité, l'argent et le verdict. Donc là, ça veut dire clairement que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la trahison, alors on a la séparation et la fatalité, donc on passe sur autre chose et il y a des actions à mener. La chance va revenir, donc ça fait 2 fois la chance. Il y a une situation qui se débloque et où vous allez retrouver un épanouissement personnel, une richesse personnelle qui va vous permettre justement d'évoluer positivement. Alors, on va juste recouvrir celle-ci pour voir la fatalité, voir à quoi vous allez passer après. Ou comment vous allez vous orienter pour les poissons. Allez, on va prendre celle-ci. Eh ben, on a le plaisir également. Donc, on voit bien que vous allez mettre fin à quelque chose pour retrouver un épanouissement. On a la culpabilité, pareil.
On a le voyage, l'étranger, le retard, le carrefour, l'hérédité et le travail. Avec l'enfant, les accusations, l'homme, la maison, le rêve, la victoire. Donc on voit bien que ça peut concerner, ça vous concerne pas directement parce que vous ne ressortez pas dans le jeu si vous êtes une femme, mais ça peut concerner une situation avec soit un de vos enfants, si vous en avez, ou un homme, si vous avez un homme, ou également la carte du travail. Donc ça peut être le professionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on a vraiment l'impression que vous avez besoin d'un changement important pour pouvoir sortir d'une situation qui ne vous convient plus, pour retrouver un épanouissement personnel, pour retrouver un petit peu de plaisir dans ce que vous faites et surtout aussi pour finalement récolter le fruit de votre travail. Peut-être qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur et vous avez besoin justement qu'on vous apprécie. Donc, vous allez faire en sorte de changer quelque chose, de quitter quelque chose ou quelqu'un pour retrouver ce sentiment de liberté, pour reprendre confiance en vous et pour vous sentir à nouveau épanoui dans votre vie, dans votre quotidien. Allez, on a la séparation encore, 2 fois. On a la promotion. Donc, la promotion, c'est plutôt la réussite. Hein. Ça veut dire que le soleil va revenir, que la positivité va revenir par rapport au fait d'avoir quitté cette situation. Alors, elles ont du mal à sortir les cartes. Hein. On a le contrat. Donc, pour moi, et derrière, on a quoi? Une femme, on a la mort, la force, le bouleversement, les soucis, la joie et la rupture encore. Donc, pour moi, il y a vraiment une situation. Alors, on l'a déjà eu ça pour je ne sais plus quel signe, même pour plusieurs signes, je crois, où on voit vraiment que le mois de juillet, eh bien, c'est peut-être le bon mois pour quitter ce qui ne vous convient plus, pour retrouver un épanouissement personnel, pour prendre un nouveau départ, pour retrouver votre liberté, pour sortir d'une situation où vous avez l'impression que les gens ne sont pas honnêtes avec vous, ne sont pas sincères, et vraiment pour prendre un nouveau départ. Donc, suivez votre intuition, faites-vous confiance et vraiment passez à autre chose. Il faut fermer un cycle, vous allez retrouver un équilibre derrière. Ça peut engendrer beaucoup de démarches, beaucoup de choses à faire, mais c'est nécessaire et c'est important pour la suite. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour le taroscope mensuel. En attendant, on se retrouvera demain pour le taroscope journalier. Je vous souhaite de passer un très bon mois de vacances si vous êtes en vacances, de passer un bon mois de juillet. Bon courage pour ceux qui travaillent et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.